Salut à tous, je vous propose un nouveau rendez-vous qui s'intitule la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Prince Collector. Alors aujourd'hui on ne va pas parler d'un disque vinyle mais d'un collector très particulier qui est une cassette single. Et oui, et il ne s'agit pas de n'importe laquelle, mais de la cassette single Slave New World que vous pouvez apercevoir ici. Alors pourquoi est-ce que cette cassette est si particulière? Eh bien tout simplement parce que vous aurez bien du mal à la trouver dans le commerce, même à l'époque où elle est sortie, et pour cause, elle n'a été distribuée que lors d'un unique concert donné à Paisley Park le 9 décembre 1995. Alors il faut resituer un petit peu l'historique pour comprendre pourquoi cette cassette a été distribuée à ce moment-là. On est en pleine période où Prince est en conflit avec la Warner, sa précédente maison de disques. Il a l'intention d'en finir le plus rapidement possible avec ce contrat. Et son intention est déjà clairement affichée. Il veut sortir un album qui s'intitulera Emancipation et qui sera le premier disque à sortir après le contrat avec Warner, donc à un moment où il sera libre. À ce stade-là, il se considère comme étant toujours esclave de sa maison de disques. Donc cette cassette Slave New World, comme on le disait, elle a été distribuée le 9 décembre 1995. On ne sait pas exactement combien d'exemplaires il existe de cette cassette, probablement seulement quelques centaines, puisque ce sont seulement les participants en fin de compte à ce concert qui l'ont reçu donné de la main à la main. Un concept que Prince reprendra ultérieurement plus tard, donc par exemple avec les albums Musicology ou Planet Earth qui seront également distribués à l'entrée de ces concerts. Alors cette cassette elle est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, si on regarde l'aspect extérieur, on voit que nous avons déjà tous les codes stylistiques et l'artwork de l'album Emancipation qui sont déjà présents. Le love symbol, le fond orangé façon orage, les chaînes brisées, le point levé, etc. Donc c'est quand même assez intéressant à signaler parce que d'ordinaire on sait que Prince a tendance à changer d'avis ou à faire les choses un peu à la dernière minute. Alors que là, on a déjà le concept de l'album Emancipation qui est imaginé et produit pratiquement un an avant la sortie de l'album, puisqu'on se situe en décembre 1995. L'album Emancipation, lui, est paru le 12 novembre 1996. Donc on a déjà tous les éléments. En ce qui concerne le contenu de la cassette, donc la cassette en question, la voici, elle est là. Donc sur la première face on trouve le morceau Slave et sur la seconde face, la face B, on trouve le morceau New World. Alors ces deux titres à l'époque où la cassette est distribuée sont bien sûr totalement inédits. On apprendra plus tard que le titre New World a en fait été écrit en 1994 et il devait être sur la face B du single The Most Beautiful Girl in the World, mais Warner qui avait donné l'autorisation pour sortir The Most Beautiful Girl in the World dans le circuit indépendant n'a autorisé la sortie que d'un seul titre et donc le morceau New World n'avait pas pu figurer sur ce disque et c'est à la place un remix de The Most Beautiful Girl in the World qui était présent. Alors, au-delà de ça, donc cette cassette, elle est rapidement devenue quelque chose d'assez mythique au niveau des fans, puisque voilà, le fait de l'avoir distribuée uniquement à Paisley Park, a joué sur la rareté et sur l'intérêt donné à l'objet. Et très rapidement, les deux morceaux, Slave et New World, ont commencé à circuler dans l'univers des fans par des copies ou autres. Et on a eu la possibilité de l'avoir très rapidement. Puisque là, j'ai retrouvé en fait un petit livret qui est un livret qui a été produit par la Scopie Team, donc les fans français, à l'occasion d'une soirée donnée dans un bar à Paris qui s'appelait Lily la Tigresse, ça ne s'invente pas, et qui a eu lieu fin janvier 1996. Donc dans ce petit livret, on retrouve un petit peu l'historique de ce qui s'est passé les semaines précédentes. On a également d'ailleurs un texte qui s'appelle Emancipation Proclamation, qui est en fin de compte une adaptation princière du texte qui a servi à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc on voit que Prince est vraiment
dans une période troublée où il se sent vraiment retenu par la Warner et il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'émanciper justement. Et dans ce petit fascicule, eh bien, on trouve déjà donc l'artwork de la pochette de cette cassette single, donc qui est décrite en disant que ça y est, cette cassette a été distribuée lors d'un concert donné à Paisley Park. Voilà, donc un collector ultime, puisque très peu d'exemplaires, distribués dans une seule soirée. Seuls ceux qui étaient présents ont pu en obtenir un exemplaire. Alors, une petite précision, certains exemplaires ont été distribués, ou en tout cas se sont retrouvés avec une photocopie, en fait enveloppée dans un papier photocopié qui contient des signatures des membres du groupe, les NPG de l'époque, et quelques messages. Donc voilà, moi je l'ai pas, mais je pense que toutes les cassettes ne disposaient pas de cet emballage. Voilà donc un bien bel objet que cette cassette, qui est donc en édition très limitée, distribuée dans une seule soirée en décembre 1995, très en avant de la sortie de l'album qui lui correspond. Et donc un collector pur jus que j'espère vous avez apprécié lors de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser des commentaires, des pouces bleus ou de m'envoyer des infos, tout ce que vous voulez. Dites-moi quel type de collector vous aimeriez voir figurer dans l'émission, ou si vous voulez vous-même participer également à cette émission. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouveau collector. Ciao! Like